J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end et un très bon réveillon du Nouvel An. J'en profite aussi pour vous souhaiter donc la bonne année pour 2021 et mes meilleurs vœux également. Donc là, on va regarder au niveau des indices américains. On va commencer donc par les futurs ES, donc pour le S&P 500, indice américain bien évidemment. Donc là, c'est toujours la même ligne de tendance actuellement que je regarde à moyen terme. Donc je suis sur le portrait weekly. Donc cette ligne de tendance-là, généralement une ligne de tendance, il faut que ça touche au moins 2 points. Donc là, ça avait à ce moment-là ici touché les 2 points. Et là, on est allé retester et là retester encore, donc une 4e fois. Et finalement, on a réussi à passer au-dessus, notamment après les élections américaines. Donc là, pour moi, là actuellement, on a clôturé une semaine sur un niveau plus haut, une belle bougie, on va dire vraiment plutôt bullish pour cette semaine en fait. Et on a clôturé donc effectivement sur un niveau plus haut qui est au-dessus des 4 dernières semaines. Donc généralement ça, ce sont quand même des signes haussiers. Donc là pour l'instant, ça reste pour moi, ça reste toujours un petit peu bullish. Bon, faut quand même toujours faire attention, mais ça reste pour l'instant pour moi bullish tant qu'on réintègre pas là maintenant à partir de maintenant ce canal à l'intérieur ici. Donc là, pour l'instant, toujours un petit peu aussi au niveau des marchés américains. Donc là, ce qui est vrai, c'est qu'aussi, bon, on a clôturé, donc comme on le voit sur une bougie vraiment haussière au niveau de la semaine. C'est aussi un petit peu le rallye de la dernière semaine avec le window dressing. J'ai fait une vidéo aussi à ce sujet sur ma chaîne YouTube, si vous souhaitez aller la voir. Et en fait, là, on peut voir effectivement que la dernière semaine, en fait, on a clôturé avec une belle bougie haussière. Bon, c'est pas vraiment toute la semaine que ça s'est passé, c'est vraiment sur les 4 dernières heures que vous pouvez voir au niveau de jeudi avant la clôture. Il y a eu comme comment dire, une explosion en quelque sorte sur de la bougie avant la clôture donc des marchés. On peut le voir d'ailleurs au niveau des 1 heure. Donc là, on peut voir, vous voyez ici, c'est vraiment sur les dernières heures au niveau des marchés. Donc voilà, on a terminé l'année vraiment sur une bougie en quelque sorte haussière. Si on va au niveau du daily, de toute manière, on reste quand même en monte, mais c'est plat. C'est-à-dire que ça monte, mais c'est léger. Donc, ce qui est un petit peu, bon là pour l'instant, c'est un petit peu normal. On a quand même un VIX aussi qui reste relativement sur un plancher. Donc un nouveau plancher, parce que c'est pas le plancher habituel pendant les années précédentes qui est entre 12 et 15 par exemple ici. Là, on est vraiment sur un plancher entre 20 et on va dire 22-23. Donc là, pour l'instant, on le reteste. Donc c'est vrai que bon, par rapport par exemple à 2008, on a mis à peu près 4 ans pour rejoindre en quelque sorte le range ici en dessous de 12. Donc là, vous voyez, on est à 22, donc ça va pas se passer non plus sous un an. Ça peut prendre 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc là, pour l'instant, on essaie de voir par rapport au range que actuellement le VIX, le plancher que le VIX actuellement supporte. Donc là, pour l'instant, ce plancher, il se trouve ici. Donc éventuellement, je surveille aussi parce que si on peut le casser, on ira effectivement remplir une bonne partie, l'autre moitié du gap qu'on avait déjà rempli un petit peu à 50%, comme on peut voir ici. Mais là, il nous reste encore une petite partie. Donc là, c'est vrai que vers les 17, je ferai un peu plus attention sur les marchés. Regardez qu'est-ce qui se passera à ce moment-là. Donc là, pour l'instant, pour moi, ça semble pour l'instant toujours haussier actuellement sur les marchés américains. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le voir au niveau de cette image. Voilà. Donc en fait, c'est lorsque les 2 derniers mois de l'année, novembre et décembre, ont une performance supérieure à 10%, le mois de janvier est plutôt bon et l'année qui suit aussi. Donc là, on peut le voir en fait les années où le mois de novembre et décembre sont des statistiques avaient des performances au-dessus de 10%. Donc là, cette année, on a fait 14,3% pour novembre et décembre. Donc, on a eu quand même un bon rallye. Et là, pour l'instant, on essaie de voir qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier et bien évidemment l'année qui suit. Mais pour l'instant, ce qui est dit, c'est que là, il peut avoir une moyenne au mois de janvier de 3% au niveau donc de la performance et au niveau de l'année, une moyenne de 18%. Donc, c'est à voir. Effectivement, c'est vrai que même sur, d'ailleurs, on va le regarder tout de suite au niveau, par exemple, du futur ES. On va revenir. Hop, là. C'est un petit peu lent aujourd'hui, l'ordinateur.
Oups. Alors, je reviens au niveau du weekly. Vous voyez, par exemple, on peut voir aussi ici, hop, ici, on avait, voilà, si on revient ici, par exemple, si on revient à cette époque-là, là, on avait la ligne de tendance des plus hauts, vous voyez ici, et on avait fini par la casser, on a continué. Donc là, c'est un petit peu ce qui se passe, parce que là, la ligne de tendance, on l'a testée à plusieurs reprises. Notamment ici, on l'avait testé 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement. Là, on l'avait testé 1, 2, 3, 4, 5 aussi, et on est passé au-dessus. Donc là, pour l'instant, ça peut effectivement faire quelque chose un peu comme ça, continuer un petit peu vers les 3800, 3850. D'ailleurs, on peut voir, je l'avais posté, ce qui est pricé actuellement au niveau des options, en date donc de vendredi, de jeudi, pardon. Alors, si je descends un petit peu, hop, je l'avais mis sur effectivement mon Twitter. Alors, voyons ici. C'est un petit peu lent aujourd'hui. Alors, on peut voir, par exemple, pour le mois de janvier, ce qui est pricé actuellement sur le S&P 500, vraiment une zone entre 3595 et 3910, et sur le Nasdaq, entre 12 275 et 13 500. Donc là, actuellement, c'est vraiment ce qui est pricé actuellement sur les options. Ça peut changer, bien évidemment, d'une journée à l'autre, mais sur les 2 prochaines semaines, au niveau des des expirations mensuelles au niveau de janvier, on a une borne vraiment supérieure qui est aux alentours donc de 3910 pour un écart type. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça rejoint un petit peu aussi 3910 à peu près ici. D'ailleurs, 3910, ça représente quoi à peu près 3910? Moi, actuellement 3448 divisé par 3748, ce qui représente une performance à peu près de 4%. Donc ça, ce serait vraiment la borne du haut, mais mais bon, on n'est pas sûr d'aller sur la bande du haut. Mais comme on avait regardé, vous voyez, au niveau effectivement de les statistiques ici sur effectivement le S&P 500, on pouvait noter que effectivement ça pouvait aller. J'ai vraiment l'ordinateur qui est très lent aujourd'hui. Ok. Donc, on pouvait noter que ça allait effectivement une moyenne de 3%. Donc voilà, moi pour l'instant, à court terme, je dirais déjà 3800 et ensuite on pourrait voir pour 3850 et après 3900. Donc on y va niveau par niveau. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signe pour l'instant baissier. Au niveau de la bougie, on va aller voir sur le S&P SPX, on aura plus de data. Si on va sur la bougie annuelle, donc là j'ai chopé une bougie 12 mois. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez constater, bon, on a eu effectivement bon volume pour l'année, hein, un volume supérieur par rapport aux 3 dernières années. Bon, c'est notamment les volumes aussi sont inclus par le fait qu'on a eu aussi plus de volatilité sur les marchés, on va pas se mentir avec le Covid, donc du coup c'est aussi pricé là-dedans. Et ben là on peut voir aussi, vous voyez ici par exemple entre 1963 et 1979, on a eu une durée, c'est pratiquement bien un bon 12 ans, 14 ans dessus. On a rangé. Là, c'est pareil, c'est la crise 2000 et 2008 qu'on a ici. Et ensuite, on a un mouvement assez séculaire ici de tendance. Donc là, c'est pareil, on a eu un range qui a duré quelques années. Et ensuite, on a eu le mouvement séculaire. Et là, on a eu le range et on commence un mouvement séculaire. Et là, vous voyez, c'est en 1929 aussi. Donc là, on a eu comme pas un range, mais on a eu un wedge. Donc là, on peut le voir d'ailleurs. Vous voyez ici. Hop. Bon, on va dire en quelque sorte. Hein. Hop. Comme ça. C'était pas vraiment un range, c'était plus un wedge qu'un range, mais à peu près dans la même thématique. Et après, on a eu le mouvement séculaire. Donc là, vous pouvez voir qu'à chaque fois, bon, ça a duré quand même à peu près, vous voyez, entre 80 et 2000, c'est 20 ans ici qui s'est passé. Et ici, il s'est passé entre 50 et 63, 13 ans. Et puis là, on a vraiment cassé à partir de quoi 2013, vraiment l'année, on a cassé l'année en 2013 sur le S&P 500. Et
Bon, le Cowboy, on l'a fait avant, hein, on l'a fait en 2012 d'ailleurs, je pense. Ouais, à peu près. Mais on a dépassé en 2013 et puis voilà, là ça fait à peu près 7 ans par rapport au 2013. Donc voilà. Donc ça nous donne une petite idée. Est-ce que ça ressemble un petit peu à un chandelier, vous savez, du pendu là? Ça peut y ressembler, mais c'est vrai que bon, ben là aussi, vous voyez, on a à peu près le même genre de bougie. Donc pour moi, bon, pour l'instant, je veux pas dire que c'est pas parce que ça ressemble un petit peu à un chandelier pendu qu'on va se, comment dire, s'arrêter dessus. Honnêtement, on a eu quand même un retracement très important cette année avec la chute, le catalyseur du Covid. Donc pour moi, pour l'instant là, on a clôturé une bonne année haussière, puis potentiellement, effectivement, on pourrait continuer dans cette lignée-là pour la suite. Donc c'est intéressant de voir aussi les bougies annuelles, étant donné qu'on clôture l'année. Donc on clôture l'année, bien évidemment, sur un niveau plus haut. Donc voilà, donc ça c'est au niveau donc du S&P 500. Au niveau du Dark Pool Index, bon ici on a quand même des chiffres au-dessus de 45%, donc un peu comme ici, hein. Donc là pour l'instant bon, ça se réduit, mais quand même, on reste quand même dessus. Généralement, à partir de celui-là ici, qui avait commencé, ça fait un moment là, était à 47%. Généralement, c'est à peu près 5% de performance pour les 2 mois qui suivent à peu près. Donc là, on reste dans la même lignée à ce niveau-là que le 3% par exemple pour le mois de janvier. Donc ça, c'est au niveau du S&P 500. Juste petite parenthèse aussi au niveau du mensuel. Là, on avait un espèce de crochet J-hook, on appelle en anglais un J-hook pattern, c'est-à-dire que poussée haussière, donc rallye, le crochet qu'on fait ici, comme vous pouvez voir ici, un crochet, c'est-à-dire que retracement et on vient retester les derniers plus hauts et puis on casse. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé, qui est un pattern bullish aussi. Donc là, on a eu vraiment le J-hook, le phénomène de J-hook ici. On a eu quand même 2 mois de retracement, hein, quand même en octobre et en septembre, ce qui est pas négligeable sur la photo. Donc voilà, vous voyez à peu près à chaque fois au retracement, on a à peu près 3 mois après qui suit de hausse. Donc bah là, vous pouvez voir aussi à ce niveau-là 2-3 mois de hausse. Donc là, bon, voilà. Pour l'instant, même le mensuel, on n'a pas clôturé pour l'instant sur un doji non plus. On n'a pas clôturé avec un signe comment dire de fragilité, mais on reste prudent. Et si on a un signe effectivement de comment dire, de reprise, vraiment réintégrer en dessous ici de ce niveau ici, ce canal ici. Effectivement, on pourrait aller retracer, faire une correction, ce qui serait éventuellement des bonnes opportunités, et puis ensuite repartir. Donc là, pour l'instant, on s'adapte. On va dire ça comme ça. Pas tous les secteurs non plus qui ont retracé, hein. Le secteur financier n'a pas encore recouvert la crise du Covid non plus, hein, on peut le voir ici. On n'a pas fait encore un niveau plus haut. Là, je suis vraiment sur le secteur financier. Donc au niveau de l'année, c'est pas forcément, on peut aller voir l'ensemble des secteurs d'ailleurs. Alors, tchap. Donc là, on peut voir le secteur discrétionnaire, lui, a fait quand même un niveau plus haut. Un bon recovery, comme on dit. Là aussi, ça c'est le secteur de la santé. Le secteur de la consommation de base, non pas la consommation de base, service public, pardon, n'a pas forcément fait un recovery non plus. La consommation de base a fait un recovery. Technologique, bon, oui, effectivement. Industriel aussi, hop. Et donc financier, lui, non, pas encore. Et énergie, pas totalement, il me semble non plus. Ouais, non. Bon, en même temps, énergie, c'est quand même sur une tendance baissière pour l'instant, quand même à long terme. Donc bon, on n'a pas fait de recovery non plus dans ce secteur-là. Donc voilà, donc c'est pas non plus tous les secteurs qu'on fait des nouveaux plus hauts, hein. Comme vous pouvez le constater au cours de l'année, il n'y a pas eu de recovery pour tout. Donc voilà. Donc, ce qui laisse peut-être de la marge aussi à ce niveau-là, tant qu'on n'a pas recouvert l'ensemble, peut-être des secteurs. Bon, le secteur énergie, je suis pas vraiment sûre qu'on va faire un recovery, mais bon, on sait jamais. Donc là, on peut voir, sinon, au niveau de Apple, on fait le crochet. On est, comme j'ai dit, je suis allée prendre quelques profits au niveau du retest de la résistance ici. Ça a pas loupé, on a retracé un petit peu, on a fait un petit repli.
Donc là, on peut le constater. Donc pour l'instant, je reste quand même haussière à terme parce qu'au niveau du mensuel, pour moi, le G-hook, c'est-à-dire le crochet, est parfait. Hein, on peut voir à 2 mois. Pour moi, on a besoin encore si on casse ce niveau-là, ça va être assez joli sur Apple. Amazon, c'est pareil. On est allé retester donc le bas du fanion à la cassure. Je préfère quand même la position au niveau de Amazon. Là, on est allé casser ici et on est allé retester le bas du fanion. Donc pour moi, là, pour l'instant, on a fait le petit repli après l'impulsion haussière. Et puis, c'est vrai que j'irai quand même retester les anciens plus hauts à 3500 à peu près dessus. Donc voilà. Au niveau des commodities, bon, au niveau du gold par exemple, je reste haussière pour 2021, surtout début 2021, parce que dans les saisonnalités, il y a un joli, bon là on reste quand même dans une tendance, hein, et là on a une petite reprise quand même qui est quand même signifiante. Et d'ailleurs au niveau du silver, pareil. Hop. On peut le voir aussi en forme comme un G-hook ici. Vous pouvez voir ici, hein, la poussée ici, l'impulsion haussière, le repris qui fait en forme de crochet. Donc pour moi, tout ça, ça reste pour moi un petit peu bullish. D'ailleurs, on peut le voir, par exemple, ça c'est le site Equity Clock. Vous pouvez aller voir les saisonnalités dessus. Et les saisonnalités, justement, pour tout ce qui est vraiment les matières premières pour le mois de janvier-février sont quand même assez puissantes. Donc, je vous encourage à aller voir le site. Donc là, c'est un petit peu lent, mais ça va arriver. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, vous pouvez voir au niveau donc silver. Donc c'est celui-là, par exemple. Vous voyez ici, effectivement, pour le mois de janvier, février jusqu'à mars, il y a quand même une continuation au niveau de l'impulsion haussière. Donc là, on peut le voir. Hop. Bon, ça arrive. Bon, on ne veut pas. Ah oui, il fallait se scrub. Ok, d'accord. Tout à l'heure, j'avais pu y aller, donc on va aller voir. Hop. Donc de toute manière, on peut le voir ici que effectivement il y a une belle impulsion, comme vous pouvez voir pour janvier-février haussière. Et d'ailleurs pour le gold, c'est un petit peu pareil aussi. Gold future, donc gold barrick. C'est pas celui-là que je voulais voir, c'est le gold effectivement GC. Alors, voyons. Vous voyez ici, Gold Future, JC, vous voyez, au mois de janvier-février, on a quand même une pulsion haussière. Donc pour moi, c'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, l'ensemble des matières premières, que ce soit même le palladium, le platinium, tout ce qui est cacao, le soja, tout ça, en fait, ils ont quand même des bonnes saisonnalités pour janvier-février. On reste sur des pulsions quand même, pardon, palladium, pas Palladium, je sens que ça s'écrit comme ça. Donc là, vous pouvez voir, Palladium, il y a quand même une impulsion aussi haussière. Donc on reste quand même pas mal sur des impulsions haussières au niveau des matières premières pour janvier-février. D'ailleurs, on peut aller voir par exemple le matière première au cacao aussi, soja par exemple aussi. Ces matières-là. Ah, ils n'ont pas trouvé. Je sais pas comment on l'écrit en anglais, on va voir. Bon, platinium peut-être, le copper. Copper, c'est quand même assez important. Euh, Généralement, si le copper monte, ça veut dire que l'ensemble des marchés reste aussi un petit peu haussier. Alors, au niveau du copper, je vais voir si on n'a pas le futur directement, ce serait plus simple. Copper, futur.
Vous voyez, Copper Future, c'est pareil. Pour ce qui est début d'année, bon là, c'est même jusqu'au mois de mai, on a quand même une belle tendance, quand même haussière d'ailleurs jusqu'à mars aussi. Donc sur les saisonnalités pour les commodities, les matières premières et tout, c'est quand même assez intéressant pour le début d'année. On peut le voir au niveau des setups. Donc